discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. Amis du MAG, bonjour à toutes et à tous, salut. Alors, que retenir de l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda? Comme je l'ai démontré dans le nouveau générique, Félix Tshisekedi vous avez dit qu'on ne discute pas avec les pantins, il faut discuter avec leur maître. Certes que vous avez la signature, n'est-ce pas, de la cérémonie entre la RDC et le Rwanda. Donc, beaucoup s'interrogent, est-ce que nous avons gagné, est-ce que nous avons perdu? Tellement qu'une journée est passée, on a eu suffisamment le temps de comprendre les documents, de s'imprégner, comprendre les contours, de tous ces documents-là. Et aussi, comme compatriotes, n'est-ce pas, comme l'accord n'était pas encore signé, nous avons aussi des propositions, n'est-ce pas, un maître qui puisse inclure dans le dit accord qui doit être signé au plus tard le 20 mai prochain. Donc, dans plus tard une semaine, je sais que les délégations sont en train de travailler d'arrache-pied pour donner tout ce que, n'est-ce pas, les Congolais attendent. En attendant, il y a les sorts de Nanga, de Kabila et de Kagame qui est déjà maintenant scellé. En tout cas, les choses sont claires. La partie a beaucoup changé, elle a beaucoup gagné. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Parce que ce que nous observons, les amis, c'est un masterclass politique orchestré par Kinshasa avec l'appui de Washington, États-Unis d'Amérique. Et ces masterclass-là redessine un peu entièrement la géographie politique de l'Afrique, je vais dire de l'Est de la RDC. Depuis un temps, on dépendait du Rwanda, de l'Ouganda, tout ça. Les Américains en entrant, ils vont redessiner maintenant que la RDC soit le centre de contrôle. C'est-à-dire, tout ne sera pas comme auparavant, n'est-ce pas, exécuté à partir du Rwanda et de l'Ouganda, ça sera maintenant l'inverse. Ouganda et Rwanda, c'est le profiter comme corollaire en tant que continent avec lequel nous avons les frontières, comme l'a dit Mme Wagner hier. Donc, la géographie, l'histoire et l'essor a fait que nous ayons les voisins que nous avons. Et non pas changer, n'est-ce pas, ou déménager parce que les voisins embêtent. Ce sont des pays géographiquement qui vont rester là-bas, quitte à voir maintenant comment dénouer la situation. Donc, en termes de guerre, en tout cas, les amis, Kagame a perdu. C'est pourquoi la miniature, je dis, Kagame est humilié, l'RDC a gagné. Ça fait beaucoup d'années, trop c'est trop. Alors j'ai généré ceci. Kagame est humilié, les Congos libérés. Cette fois-ci, la main vient de passer. Nanga, c'est des pleurs seulement. Pleurs et restement dedans. Alors, bienvenue les amis au MAG, l'élément d'actu éclairé. Je suis Blaise MK, je suis très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, le chef de l'État actuellement est au Vatican. Il participe aux funérailles du pape. Vous le voyez là, la quatrième personne après Trump. Ça veut dire que c'est de Chilombo. Là, c'est une photo que j'ai prise de la vidéo quand je suivais la cérémonie en direct. Avant d'entrer dans la profondeur du MAG, on se retrouve brièvement après ceci. Alors, là, c'est le chef de l'État, n'est-ce pas, au niveau du Vatican. Donc, c'est confirmé. Nous allons d'abord commencer par les réactions. Les réactions avant d'entrer dans la liste d'aujourd'hui.
Nous allons commencer par les réactions de partout de par le monde. Les réactions qui ne cessent de tomber de manière officielle parce que il y a beaucoup trop de manipulations sur même la quintessence, n'est-ce pas, de cet accord de principe. Ce n'est pas un accord, mais c'est un accord de principe de toute façon, d'une déclaration de principe. Ce n'est pas encore un accord. C'est juste là une déclaration de principe sous laquelle nous allons commencer. Les amis, il y a 6 priorités établies à Washington pour la paix entre la RDC et le Rwanda. Nous allons commencer d'abord par là, avant d'entrer dans le fond. Quelles sont ces priorités? Rapidement, elles sont là. Vous voyez? Reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. On a des Kamoyambo. La première chose, c'est là. La deuxième chose, prise en compte des préoccupations sécuritaires des uns des autres. Les Congolais ont le fait que les Rwandais utilisent leur territoire comme base arrière au M23, eux-mêmes sont M23, si vous le dire ainsi, et les Rwandais aussi comme prétexte, ils vont dire FDLR. Mais ce qui est bien, c'est que dans les communications, il n'y a pas eu les mentions de FDLR au niveau de Washington. C'est que le Congo a gagné. Les mensonges des Rwandais ont été en tout cas mis à nu cette fois-ci. Alors, 3, cadre d'intégration économique. Ok? Retour des déplacés et des réfugiés. Et le 4e point, c'est là où il y aura trop de propositions parce que le diable se trouve dans le détail. La MONUSCO et ses forces et mécanismes régionaux. Et enfin, élaboration d'un accord de paix. Voici en tout cas les 6 priorités établies à Washington pour la paix entre la RDC et le Rwanda. Jusque-là, nous sommes d'accord, nous sommes ensemble sur tout cela. Les amis, pour commencer, commençons d'abord par les réactions à l'international. Il y a beaucoup de réactions à l'international. La première, je commence par lui-même, le président américain Donald Trump. Il a tweeté ceci sur ses médias. Bon, ça c'est une tweet qui a été relayée par Peter Pham. Peter Pham, c'est l'ancien sous-secrétaire d'État africain en charge de l'Afrique. Il secondait Tibor Nagy, n'est-ce pas, aux affaires étrangères dans Trump, la première version. Donc, c'est une grande nouvelle venant de l'Afrique, là où je suis impliqué pour trouver la solution au conflit et à la guerre. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de ces événements se réalisent alors que moi, je suis président dans mon administration. Voilà, c'est comme une grâce pour moi de trouver la solution à toutes, n'est-ce pas, à toutes ces guerres-là, toutes ces violences-là. Et nous avons fait un très grand travail pour, n'est-ce pas, résoudre ce problème-là. Alors, restez branchés, il y a beaucoup à venir. Ça, c'est Donald Trump. C'est une tweet qui a été relayée par Tibor Nagy. Alors, le deuxième tweet, je vais prendre celui de Massad Boulos. Boulos dit quoi? En tout cas, c'était un honneur pour moi de rejoindre le secrétaire Marco Rubio en signant la déclaration de principe entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Niveau gouvernemental, ça c'est un état critique, n'est-ce pas, à résoudre la paix, la stabilité et la prospérité dans cette région du monde. Une autre réaction, je pense que c'est celle de lui-même, Marco Rubio, quelque part, je l'ai eu quelque part. De toute façon, il a répété ce qu'on connaît déjà, voilà. C'est ça, les tweets des secrétaires Marco Rubio. Voilà, il dit quoi? Je vais un peu agrandir pour qu'on lise ensemble, on traduit rapidement. Donc, c'est une reconnaissance, les amis, ayant Washington à nos côtés. C'est vraiment une grande première que Washington se soit impliqué, une grande puissance qui a forgé le Rwanda aujourd'hui. La déclaration de principe que les ministres de la RDC et du Rwanda ont signé aujourd'hui dans notre capitale vont, n'est-ce pas, tracer le chemin pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. La déclaration aidera à protéger nos intérêts stratégiques avec les minéraux critiques pour faire croître notre secteur de la technologie et apporter la paix et la stabilité dans ce coin-là du monde. Là, c'est Marco Rubio qui répond dans ce sens-là
Donc, on ne nous a pas gagné, on ne nous a pas triché, notamment parce qu'on continue de jouer à faire un truc. Et puis plus tard, le monde réagit. Nous nous retrouvons en retard. Ah, c'était comme ça. Non, on ne savait pas. Non, cette fois-ci, on sait ce qui se passe. Alors, une qui est très importante, c'est celle de Mozi qui m'a amusé. Mozi dit quoi? Il ne permettra jamais à, Kagame, à Kabila de devenir président de la RDC. Il ne permettra ça jamais. Il dit ceci. Mozi dit ici. Kabila a permis aux ADF de subsister dans l'est de la RDC. 17 ans durant. Il ne nous a jamais permis d'entrer en RDC pour chercher les ADF. Mais Tshisekedi a fait mieux que lui. Je dois du respect à Tshisekedi. Donc Kabila a permis de subsister dans l'Est pendant 17 ans. Oui, il ne nous a jamais autorisé à agir contre eux. Oui, c'est le même texte qui est traduit. Son Excellence Tshisekedi est bien meilleur que lui à cet égard. Alors, il y a notre tweet qui dit « Je ne permettrai pas de rentrer ». Donc là, il répond aux kabylistes et compagnie. Ça, c'est Mozi Kanoregaba qui est toujours... qui communique dans sa façon, dans ses tweets. Il a une façon de faire les choses. Hein. Les amis, venons maintenant au masterclass diplomatique que Kinshasa a réalisé sur le terrain. Kinshasa vient de réaliser un masterclass diplomatique. Mais il y a une information sécuritaire. Les amis de Wale Wale, Waza Waza, bravo. Ça, c'est tout un bataillon, hein, environ 600 soldats, se sont rendus, les amis, au FARDC. Ici, nous sommes à Walikale. Les soldats qu'on a pris par les Rwandais là, des forces à Romangabo, au moins 600 d'entre eux se sont rendus. Ils ont enlevé les uniformes, mais ils sont rendus avec les armes. Ce qui m'intéresse moi. Les armes que les Rwandais ont pensé voler. Ils ont encore réarmé les Congolais qu'ils ont formés. 600 d'entre eux aujourd'hui, comme je vous dis là, d'ici là vous aurez les images. J'ai reçu les coups de fil d'un capitaine, je protège son identité, là au niveau, n'est-ce pas, de Walikale, qui me confirme que Blaise, une très bonne nouvelle. Donc, c'était à Kibati, à 5 km de Kachebere, environ 90 km de Walikale centre dans le Massissi. Donc, c'est une très bonne nouvelle que tous ces soldats se soient encore rendus au FARDC. Et Waza Waza, Wale Wale. Donc, sur notre pays, il attire au moins ses filles et ses fils qui veulent que le problème soit résolu d'une façon nette. Bon, allons-y, comme ça. Alors, les amis, ça a planté. Non, ça va reprendre encore. C'est un petit problème de réseau, petit problème de connexion, ça va marcher. Voilà, ça y est, c'est bon. On avait un petit souci de connexion. Maintenant, c'est rapidement réglé. Allons-en maintenant au masterclass, les amis. C'est très important qu'on puisse comprendre ce qui se passe de l'autre côté. C'est très important aux uns aux autres que nous ayons la position claire. Comment est-ce que le pays est en train d'aller? Vous comprenez? Il est très important que nous comprenions tout dans ce sens-là. Donc, Félix Tshisekedi a démontré un masterclass, vous savez, des amis sans précédent. Hein? Merci à tous les amis qui sont en ligne. Je vous prie de mettre le j'aime pour améliorer les algorithmes de notre émission. Vous voyez là les 1,23 en train de se retirer. Ils ont des marche arrière. On a imaginé ça comme ça. Tshisekedi qui est l'homme heureux avec un masterclass qu'il a fait après avoir, n'est-ce pas, redessiné les choses avec le casting qu'il a porté aux personnes qu'il a donné les responsabilités pour terminer ça les Camboyo. Ils ont été à mesure de produire souci. Auparavant, on a dit, mais diplomatie, vous avez collé aller là, vous avez pleuré partout, pleurnicher partout. Un président doit pleurnicher, il doit agir. Les amis, Tshisekedi ici, il a augmenté de crédibilité aux yeux de Washington. Pourquoi? Vous vous rappelez, à l'époque où Biden a pris le pouvoir, Tshisekedi était frustré à tel point que tout le monde, surtout les panafricanistes, pour ceux qui Tshisekedi allait se donner entre les mains de Moscou à l'époque, de Poutine. Kendega chez Poutine, va chez Poutine. Et les Congolais, les panafricanistes, tout le monde, pour dire que Tshisekedi vers Poutine. Tshisekedi n'a pas pris cette voie-là. Hein, il a préféré rester sur son cap. Il a eu confiance en ses partenaires traditionnels, les États-Unis et les autres. Mais au finish, vous comprenez que les Américains ont vu la fidélité de l'homme. C'est de donner plus de crédibilité. Les 4 ans passés, c'est Trump qui a repris le pouvoir. Alors l'accord qui existait déjà, le partenariat stratégique, a été, n'est-ce pas, tiré pour continuer bien le travail. Ce que je vais faire, je vais arrêter un stream pour que nous continuions seulement avec YouTube. Ça va permettre
la fluidité, je pense bien, de la production. Oui, c'est resté maintenant, c'est devenu un fluide. Maintenant, les amis de X, vous allez m'excuser, je dois arrêter sur X pour regarder YouTube. J'ai pas eu le temps de reconfigurer rapidement. Je voulais faire avec une deuxième machine pour diffuser. Comme c'est la même machine, ça c'est en train de planter comme ça. Excusez-nous pour cela. Nous voudrions que vous suivez une mission dans la qualité possible. Alors, je tente de parler, les amis, de Biden, qui a frustré Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas tourné vers Moscou et les autres, comme les panafricanistes les pousser. Il est resté toujours avec ses partenaires traditionnels. Alors, cela a fait que les Américains aujourd'hui aient plus de crédibilité envers lui. Vous comprenez, les amis? Et ceci a pesé dans la balance quand les experts militaires américains, experts en conflit du Moyen-Orient, de l'Afrique, ont dit non, ça c'est une nouvelle voie qu'on doit prendre pour aller comme ça. Allons-y, terminons. Carrément, cet accord, déclaration des principes, les amis, les Américains ont paraphé ça. Ils ont appelé les Rwandais, appelé les Congolais, vous, signez ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Binobo, seigneur. Alors, quitte à l'accord maintenant. Les détails dans l'accord. C'est à vous maintenant de vous accorder. Vous avez jusqu'au 2 de nous produire un accord que vous allez maintenant signer de manière officielle entre les deux pays qui s'engagent. Maintenant, le monde va accepter ça. C'est comme ça que Washington a fait les choses. Maintenant, sous coulisses, il y a le Qatar. Donc, le Qatar fait avec Washington en ligne de mire. Mais Washington a récupéré maintenant la main. A récupéré la main parce que tout ce qui s'est fait au Qatar, on a compris au moins. Comme Tshisekedi a dit, les pantins, vous savez, l'histoire des pantins. Alors, allons-y maintenant. Pour comprendre, les amis, on doit comprendre désormais que les vols face actuellement à l'est de la RDC, en tout cas, est la conséquence de ce qui vient de se passer et ce qui vient de se faire aujourd'hui à Washington. Parce que toutes les gesticulations dans les camps des agresseurs, les Rwandais, en tout cas, ils ont l'impression que des bandades, ils ont généralisé. Bango bazozonga malem bazozonga malem nazo rebobiner bango ba se retirer. Alors les amis, cette déclaration bon mona oyo, et c'est pas seulement un exercice protocolaire, mais Eza Bandeko ko déshabiller totalement Paul Kagame. C'est ce que vous devez comprendre. D'abord, la déclaration lui retire tous les prétextes. Le premier prétexte, plus d'arguments sécuritaires. L'argument sécuritaire, c'est lequel nous prenons des mesures défensives pour empêcher aux FDLR qui sont associés avec les Nyatura, les FARDC, SADC, Burundi, tout ça, de faire quoi? De nous attaquer, venir déstabiliser le pouvoir au Rwanda. C'était l'argument sécuritaire en premier lieu. Alors ça a été élagué. Deuxièmement, plus d'excuses territoriales. Territorialisées que les territoires là des Massissi appartiennent au Rwanda, le passé, tout ça comme vous le savez. Plus de justifications internationales pour ces agressions répétées contre la RDC. Vous vous rappelez à l'époque, il disait, je suis entré au Congo pour poudrer les Tutsis qui sont en train de mourir. C'est pourquoi à chaque fois qu'on parle du M23, on les portrait comme un mouvement principalement Tutsi. Et ça passe comme ça aux yeux du monde. Et comme ils sont minoritaires, ayant connu un génocide, donc quelque part il faut comprendre que Kagame veut empêcher le génocide d'avoir lieu. Parce que dans le passé, le génocide a eu lieu sous notre barbe. La communauté internationale, on n'a pas fait quoi que ce soit pour arrêter les génocides. Alors, tout ça, les Américains, les experts sont assis, ils se sont dit, mais 30 ans, mais c'est beaucoup. Ça fait 30 ans que c'est dur. On va avoir les mêmes argumentaires, les mêmes prétextes pendant 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. Pour garder le même argumentaire. C'est qu'il faut qu'on puisse évoluer. Alors, Bandeko, ça c'est une coupure. Donc, une coupure nette. Donc, une clôture politique. Et en plus, Bandeko, une disqualification diplomatique pour Paul Kagame. Donc, combine nyonso. Ou Bandeko depuis 30 ans et s'effondre sous sa barbe et sous le regard du monde. Le monde voit comment tout ça est en train de s'effondrer. Ça fait 30 ans qu'il a construit tout ce qu'il a construit, le Bandeko et Koi Lelo. Signature de Bandeko, Eza et Loko Yapambate. C'est très important, ça a été très bien pensé et c'est opportun. Trump dit que, en tout cas, il est très content que la paix, toutes ces négociations de paix se font sous sa présidence.
C'est un hasard qui est tombé sous lui. Donc, c'est un crédit à ce mandat. Ça sera ce qu'on appelle legacy. Ça sera quelque chose qu'on va se rappeler de lui. C'est à son actif, à l'actif de Trump. C'est pendant son mandat qu'il y a eu au moins la cessation des hostilités, une situation qu'on n'a pas su résoudre depuis 30 ans. Mais lui, au moins, son administration a usé de son pouvoir, de sa puissance pour trouver une solution entre les deux pays. Et puis, redessiner la géographie politique de l'Est de la RDC. Les amis, ce document, bon, bien que n'étant pas encore un accord de paix, un accord de paix complet, c'est encore jusque-là, n'est-ce pas, une déclaration des principes, marque un véritable tournant historique. Alors, il remplace la question congolaise sur la scène, il replace, je voulais dire, il replace la question congolaise sur la scène internationale sous une approche légale et multilatérale. Congo Bandeko est zongi aux yeux du monde. Congo Bashing Sili. Nous avons été remis dans le temps. Vous vous rappelez du concert de la solidarité? Il a remis aussi la culture, les swag, les soft power congolais est revenu dans le temps. C'est comme ça que tout ce qui se fait là à Washington ici va replacer le Congo parce que allez partout, Deutsche Welle, BBC, RFI, France 24, tous les médias là qui donnent nos informations de manière déformée, commencent à dire que ça se passe parce que Washington est impliqué. Washington va réagir. Il a ses propres médias pour contrebalancer, contre-attaquer. Même les médias américains, locaux, on parlait de ça sérieusement. Parce qu'il s'agit de Marco Rubio. Auparavant, qu'est-ce qu'on nous faisait? On nous donnait quelqu'un de très basse importance dans la dimension américaine pour qu'on ne puisse pas avoir la visibilité. C'était fait à dessein. Vous voyez? Quand on avait des arrangements comme ça, cette fois-ci, Boulos Siemoko, Nazaré qui met les cérémonies, l'événement, Boulos en personne. Donc l'homme qui a fait les tours des pays africains, Boulos Siemoko, qui a fait les tours, c'est Boulos lui-même qui était maître des cérémonies. Vous comprenez que c'est une grande importance. Et derrière la photo de Rubio, il y a Colin Powell, leur ancien secrétaire d'État qui était tout puissant, qui était mort. C'est l'homme qui marque moins l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et puis à l'époque de Colin Powell, Bandeko, c'est quand il y a eu la guerre à Golfe. Et les KG américains étaient où? Au Qatar. Donc, je vous dis pourquoi les États-Unis ont confiance au Qatar. Donc, n'en déplaise les investissements entre les Rwandais et le Qatar, ce n'est pas un problème, les amis. Alors, il impose des garde-fous contre toute velléité de déstabilisation. Garde-fou, c'est-à-dire placé. C'est-à-dire, avec les documents, c'est un garde-fou. Alors, il ouvre la voie à une reconquête progressive de la souveraineté territoriale de la RDC. Il expose ceux qui, jusqu'ici, en tout cas, entretenaient le chaos dans l'ombre. Kabila Babimi, Baboui Babimi, et tout ça, et c'est en train de sortir à l'œil nu. Alors, sur le terrain politique, les amis, le secousse est brutal. C'est là que je vais en venir à Nanga et compagnie. Oui, Nanga, garçon Nanga là-bas. Avant à Nanga et compagnie, c'est les secousses politiques, les amis, ça c'est les secousses politiques. Les autres appellent ça Kibouissampipa. Kibouissampipa. C'est les secousses politiques. Un secousse terriblement terrible. Terrible, sérieusement, les amis. Secousse politique. Pendant ce temps, Kone Nanga tente désespérément des manœuvres pour rester visible. Mais ils ont aussi raté. À Kenames, il n'y a pas que Mabé. À Keneboé, ça ne marche pas toujours. Ils cherchent pendant l'instant à être visibles. Ces élèves du M23, eux, réalisent que ils sont désormais exclus du processus. Bazawanate. Vous voyez? Il n'y a pas de place pour le M23. Il y a le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais, Rubi au milieu, c'est tout. C'est ça, non? C'est pourquoi je vous ai inspiré dans mon générique. Je peux répéter cette partie-là. La partie-là, je peux me la répéter. C'est ce qu'il dit ceci. On ne négocie pas avec les pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Voilà. Vous avez compris? Les pantins vont répéter le message de leur maître.
C'est pourquoi il faut aller. Hein? Parler avec leur maître. Et Washington, alors nous devons remercier Washington pour nous avoir permis de réaliser cela. Maintenant, sur le monde de Awa, M23, AFC, ils sont poussés hors la table. Donc l'Amérique ne va pas entretenir les M23 compagnie. Ils savent très bien que ces gens-là sont des pantins. C'est pourquoi ils se mettent sous table avec les premiers concernés du problème. La patrie vraiment a changé, c'est vrai. Mais il faudra aussi être prudent pour savoir maximiser ça, malgré nous observons un vrai masterclass diplomatique bien orchestré, les amis, par Kinshasa. Kinshasa a très bien poussé ses pions, il a très bien joué à son jeu. Et aujourd'hui, tout est un avantage. Depuis 3 décennies, 30 ans, ça dure depuis 30 ans, amis. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans, yango, jour pour jour, que Makambo et Barwandais a duré. Ça fait 30 ans. Les Congolais n'ont fait que trop souffrir. Alors, arriver à avoir cet accord de principe, moi je pense que c'est une très grande percée pour la RDC. Et sur l'administration qu'il faut remercier avec les points clés là, pour mémoriser Yango. Hein? Ce que vous devez retenir, c'est Yango Wana. Pour retenir, c'est ce qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, les 6 points là clés qu'il faut retenir. C'est autour de ça que l'accord Bandeko et Kokende. Ce sera autour de ça principalement, pas autre chose. Depuis maintenant 30 ans, 3 décennies, Kagame avancé sous le masque de la légitime défense. Maintenant, les prétextes de la présence des forces hostiles à la RDC pour justifier l'agression, les pillages, l'expansionnisme au Bakongole Baningiti, Lelo Siko Bandeko, Lelo, tout ça wapi. Aujourd'hui, ce prétexte est arraché, éradiqué par une reconnaissance mutuelle de souveraineté. Je pense que c'est le premier point, c'est le point clé. Reconnaissance mutuelle de souveraineté. Je pense que c'est le premier point. Voilà. Reconnaissance mutuelle de souveraineté, d'intégrité territoriale et non-ingérence. Vous voyez les amis? Acté au plus haut niveau international sous la supervision de qui? De Washington. Les soldats du monde. Donc, la stratégie de victimisation, amis, qui permettait au Rwanda d'être tout le temps en RDC est mise à nu. Donc Kagame politiquement, il est étranglé. C'est l'évier de chantage brisé à travers cet accord. Bande comment comprendre que en tout cas, ils ont perte. Il y a façade diplomatique, il y a makasi. Moi, je vais récupérer et comme il passe, parce que nous sommes en déco et bon maman, ils ont exposé les lots. Et bien donc c'est mis à nu. Tout le monde est en train de voir ce qui se passe. Tout le monde comprend. Au moins les enjeux, la complexité, je veux dire, complot quoi. Complot qui mis contre la RDC. Complot qui m'a cassé. On nous a proposé seulement qu'on foute la pour vendre la Kimia. Et ça devait continuer comme ça toujours. Ça devait toujours continuer comme ça. Et ce qui m'intéresse, les amis, c'est que le Qatar, qui en principe, vous voyez un peu, je vais voilà cette capture ici. En principe, si au Qatar on devait voir ce genre d'image, on n'a pas vu ce genre d'image. Il y a eu seulement 2 communiqués, n'est-ce pas? Il y a eu 2 communiqués simultanément signés au Congo et signés où? Au Rwanda. En RDC, les journalistes congolais ont condamné, bon, beaucoup de Congolais ont condamné la RDC, la RDC, je vais vous le dire, d'avoir lu le communiqué du M23. Moi, je dis que ce n'était pas le communiqué du M23. C'était le communiqué qui était conjoint, qui devait tous faire quoi? Publier à leur niveau. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la réaction du Qatar. Le Qatar qui a bougé. Le Qatar salue la signature de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. Donc, Doha, le 25 février 2000, diplomatie, n'est-ce pas, démontrée par les 2 parties. Vous voyez? L'État du Qatar exprime également sa reconnaissance aux États-Unis pour leur effort diplomatique. Alors que c'est vice-versa. Hein? Alors, quelque part là, c'est par là ce qui nous intéresse un peu parce que
là seulement pour faire les escalades. Le reste va continuer comme ça avait commencé. C'est-à-dire il est assez impliqué, il a SADC impliqué, la fusion, n'est-ce pas, Dar es Salaam, de ces traités là, le 8 février 2025, ainsi que de la réunion trilatérale entre les dirigeants de la RDC, du Rwanda et de l'État du Qatar. Voilà. Tout cela est pris en compte. Donc le ministre des Affaires étrangères réaffirme le soutien de l'État du Qatar à toutes les initiatives conjointes visant à instaurer une paix durable. Il réitère également la position constante du Qatar en faveur de règlements pacifiques des différends, du respect des droits internationaux et de la consolidation de la stabilité ainsi que la paix et la sécurité internationale. C'est que le Qatar ici, je pense qu'ils vont comprendre ils ont déjà compris que la méthode par laquelle la PK, Paul Kagame, les ramener les minéraux, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne méthode. Maintenant, ils doivent penser à ce que Tshisekedi leur offre. Pour ce faire, je pense qu'ils vont mobiliser beaucoup de fonds. Le Qatar impose sa place dans le monde par l'argent. Le Qatar fait tourner beaucoup d'argent dans le monde, surtout en ce qui concerne les accords de paix. Ils proposent des solutions pécuniaires. Ils peuvent même jusqu'à aller, je pense, proposer certaines histoires au Rwanda pour compenser un peu les pertes. Parce que le Rwanda, le temps que les sanctions seront maintenant appliquées, ce sera très dur du Rwanda pour se retrouver. Les amis, nous avons quelques propositions à donner parce qu'ils doivent se réunir, n'est-ce pas? Ils doivent se réunir pour sortir un accord. Les Congolais m'ont écrit, Blaise, de vive voix, on veut ceci. Tolingi de Gambossou, la point clé, la point 4, Oyo, il y a retour des réfugiés. Il regarde cela parce que le diable est dans le détail. Les points 4 de la vie, là, les retours des réfugiés, le diable est dans les détails. Les Congolais préfèrent ceci parce que que ce sera fait dans un mécanisme international. Il y aura l'appui de l'Organisation internationale pour la migration, du AICR et du mouvement congolais, qui doit du moins identifier les gens à rentrer. Mais je pense que ce que, comme Congolais, on doit mettre en tête est ceci. Je veux dire que dorénavant, il faut tout s'engaboyer. Na document, il vous a publié d'ici les 2 mai. Échange de réfugiés après un contrôle. Pas seulement un contrôle, mais un détecteur de mensonges. Il faut un détecteur de mensonges. C'est comme d'accord, c'est les Rwandais sont, je ne sais pas ça comment. Donc on contrôle les gens, on installe un détecteur de mensonges. Comme ça, quand ils parlent, vous savez que c'est le mensonge, vous déclassez le dossier, il ne passe pas. Tous les réfugiés rwandais enregistrés doivent rentrer chez eux au Rwanda. Bayaka Chebiso depuis très longtemps. Il n'y a pas que d'une seule part, c'est vice versa. Il y a des réfugiés rwandais qui sont entrés depuis 1994, jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y en a qui ont même grandi, qui sont morts, qui ont mis au monde des enfants, ils continuent à vivre. Les Babembe se plaignent. Les Babembe veulent récupérer leur terre ancestrale. Les Babembe, c'est chez eux que les gens là minent comme c'est pas Babembe non. Chez eux kuna. Bavane et pas de bango. Et ils font la guerre à Bitakwire comme à Kinshasa. Les Nyarugabo et les Ruberwa, l'ancien ministre de la balkanisation. Vous vous rappelez, non? Avec le ministre de la balkanisation, oui. C'est quoi, balkanisation? C'était quoi? Il était ministre de quoi? Oui, de la balkanisation, c'est ça, non? Oh, ok. Oui, il doit être ministre de la balkanisation. Ah, affaires territoriales, oui. De son région territoriale. Moi, j'ai pensé qu'il était le ministre de la balkanisation. Bandeko, détecteur de mensonges, il faut installer en gros. Au pouvoir que, aux hommes, tu vas détecter sur solo. De deux, les frontières, les frontières doivent être fermées pendant au moins, il faut estimer, 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans. On ne sait jamais. Parce que bateau va pendant très longtemps. Il faut prendre le temps de guérir, les amis. Les blessures causées par l'armée rwandaise sont tellement dures. L'AFC, l'M23, c'est un carnage qu'ils ont commis. Ça va prendre le temps pour que ça puisse guérir. Donc, pour qu'on ouvre les frontières, qu'on commence à faire des relations bonnes. Non, au moins après 10 ans,
on peut penser ouvrir la frontière, reprendre de bonnes relations entre les deux pays. Moi, je pense que si on fait ça comme ça, et si on trouve que ce n'est pas suffisant, on peut aller jusqu'à 20 ans. Hein? Tu regardes la frontière pendant que temps, on se voit en attendant, on est en train d'imaginer comment est-ce qu'on va construire les murs, comme la zone démilitarisée du Corée du Sud, Corée du Nord. Hein? Pensez un peu ça. Pas de commerce entre les deux pays pour la même durée. Il n'y a pas de commerce entre le Congo et le Rwanda pendant très longtemps. Donc, quand il y a un commerce, tu as besoin de le noter pendant un temps avant de reprendre la relation. Où est la proposition congolais? Voilà, décentralisation. Ah, je pensais que c'est la balkanisation. Ah, ok. Oh, ok. Oh, ok. Congolais, pourquoi ce local d'avis décentralisation pour la balkanisation? J'aime la vidéo de Bisso pour l'algorithme. Il y a émission, dans mon compteur de GM, Boni, il a quel chiffre? Parce que ce que vous avez j'aime, il vous stabiliser la vidéo en ligne pendant très longtemps. C'est déjà 579, c'est pas mal. Beaucoup d'avantages, sur le côté challenge ou j'aime. Et comme tu as 1000 qui rendent comme ça, cette vidéo comme on a fait hier aussi. Pas de commerce entre les deux États pendant une longue période, équivalent à ce qui est au Bakary frontière. Ok. Ça c'est important les amis. Où est la clé bois? C'est que les Américains avaient conscience qui c'est qui dit. Aucun avion rwandais ne peut survoler l'espace congolais pour 30 ans, 20 ans ou 10 ans. Ça dépend de mon mot. Toujours au moins 10 ans. Sauf l'inquiété 20 ans ou 30 ans. Il faut que tu aies un sango. Le temps que c'est, le temps que Batouana va infiltrer le sauter. C'est ça, non? Ceux qui ont Rosenga, abotté l'avion là, enregistré en RDC, ils ont immatriculé dans le Congo, comme ça, ils ont le droit de recevoir le Congo. Mais aussi, ils ont Rwanda. Immatriculé au Rwanda, et quand vous voulez, espace rien congolais. Ils ont fait un tango. Tous les responsables des rebelles doivent répondre de leurs actes. Selon l'article de la Constitution, donc devant la justice, il faut samba. Il faut inclure en gros l'accord signé dans le Rwandais. Tous les réfugiés doivent être identifiés avec un code. Donc, empreinte digitale. À une époque, les FDLR, comment est-ce que la MONUSCO nous avait parlé du recyclage des FDLR? La MONUSCO avait fait un exercice d'identification des réfugiés. Les Rwandais ne savaient pas qu'ils avaient une technologie avancée, on prenait les empreintes digitales pour les cartes. Et après, quand on arrêtait les mêmes personnes par la MONUSCO, on cherche comme ça les empreintes, ce sont les mêmes personnes qu'on avait envoyées au Rwanda. Les empreintes digitales ici, ce n'est pas modifiable. Au moins de brûler toute la main, c'est de brûler toute la main. On dit que si Maboko Nyon sondé, qu'on va autant mater. Bazouaka, à une époque, quand on rapatrie les FDLR, c'est une mission sponsorisée, quand on les arrête après, ce sont les mêmes personnes. Donc, il faut identifier l'empreinte digitale dans la banque de données. C'est un problème. Un serveur, c'est un problème de sécurité, non? Il suffit que la police a gagné, il y a un chobo, non? Il y a un camboy. Boum, il scanne l'empreinte sur le téléphone, iPhone. Ils ont empreinte, non? Empreinte, pour Fongoli. Est-ce que tu as testé, quand il y a un Rwandais, empreinte, boy. Yo, sont là, pas na bino. Si on fait ça, tout le monde a moins de sécurité. Rwandais ne peut plus jamais rentrer en RDC. Ça, il bloque une photo comme on a ici. Ceux qui te côté on aura bien servi les pays. Moi, bon, on a moins passé. Bas on a pas en pamba. Comme ça, ils s'amusent avec nous. Bazo l'ambo la beso, bazo boma, bazo beta batou. Pourquoi tout ça? Parce que tout ça est un peu large. Moi, l'argent soana. Alors, les amis, on continue ici maintenant. On continue bandeko awa. Na bande sur le skoyo. Polo. Clémawa. Polo. C'est bien Polo, hein? T'en fais pas ça, Moyaka. Kanga Mutema. Voisin Kanga Mutema. Izama Moyaka. Mutumba kola moi. Mutumba wanyi kola moi. Voisin Kanga Mutema. Izama Moyaka. Voisin Kanga Mutema Izama Moyaka. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas avec les Waza Wale Wale?
bakanga ba FADC na bana biso ebele Bukavu comme toke Rubanga bwe wo bandeko ba komi Rubanga bo wana ba former bango ba pesa bango ba leçon morale ba promet donc $600 bazwa mbongo te bato bazwa mbongo liboso izeki ba bikoro de faux billets de fausses monnaie. On leur dit non, même si vous ne payez pas, soyez patient, le mois prochain on va vous payer double, vous aurez 1200. Bon, on a yakate. Vous réclamez boye yon de leader hein ba bendi o pembeni ba betio o beli kufi ba baki ba kondio. Les amis, tout un bataillon bandeko, un bataillon de une compagnie, ils ont à peu près 600 soldats plus. Hein bas soldats, ils ont pour vérifier non, c'est plus de 600 là. Bataillon compagnie 600 non. Bandeko ils se sont rendus kuna na Kibati. Kibati c'est à 5 km de Kachirebe, à 90 km de Walikale centre, na kati Walikale. Bataillon va se rendre Walikale zawapi. J'ai nos cartes hein. Walikale et Zawapi bandeko. Bon la carte n'est pas ici, Walikale et na Nord Kivu. Walikale za Nord Kivu. Bandeko beso wa Congolais bandeko kuna donc ebe baki kuna baki formation et bakimi siko ce qui m'intéresse c'est quoi batiki ba uniforme na bango ba longoli ba uniforme ba déposer ba arme té bakimi na ba arme wana bakena ngoti na FADC wo voilà ce qu'ils ont fait intéressant, ils ont amené les armes chez les FADC, les armes là au ba rwandais ba baki hein tango gome kuyaki bandeko ba arme wana to récupérer ngo Walikale c'est là-bas. Bon moni c'est un peu près là-bas hein Walikale centre. Là c'est qui sangani Walikale ça. Point là c'est Walikale. Le point rouge là. Ça c'est Walikale. Alors bandeko on va expliquer bien. Beaucoup moins tout ça wapi. De moment là, on a ma carte pour expliquer bien où sommes-nous exactement tout ça wapi bandeko. Batato bandeko batiki bachima boko likolo. Tout ça bandeko na mino toye comme pesa. Alors FADC a récupéré bango mandoki bachi na se waza bandite na biso bakisami na nombre. Ba Rwandais sont formés bango. C'est comme par le passé hein. Là ils ont formé des soldats que les Rwandais ont récupérés. Vous savez à l'époque là non? Après les brassages, on a des gens qui nous ont fait l'armée. Alors dans l'armée on dit, on doit faire une mise à niveau. On va l'interner où? Une fois là on avait amené je pense au Maniema. Au Maniema oui. Bah qui on doit former bango ici une formation. Bah on va kimi cette défection bah qui na Rwanda, bah un officier. Au lieu que état rwandais de passer mbongo, bah fait dépenser état congolais mbongo. Bah ne ba toi là bazongi. Bazongi ils sont des bena congolais. C'est un capitaine là sur place qui m'a appelé pour leur passer une nouvelle, pour couper cette information. Que Blaise Awa donc bah 600 wana ba kimi et bah histoire va qu'on dit très atroce bah ils ont été perdus enlevés dans la nature bah donc quand bandeko bah toi va perdre davantage bon moni niveau degré à confiance bandeko yo bah mec en place Qatar parce qu'à une époque Qatar ezalaki na centre de commandement bango bah américain ezalaki na Qatar quand bombardé l'Irak là hein parce que bilou na Qatar belé tilelo impact de l'Irak bilé mon était tilelo moni aéroport il y a Doha et comme on a niveau les colos ce sont les américains qui ont pris le Qatar bah ça les coopération et Simbi les pays aux États-Unis Simbaka bilé motique la pour des générations bon exemple Angola justement après la guerre les Américains ont fait quoi? On va investir en Angola et pourtant l'Angola c'était un pays connu comme communiste juste après la guerre froide malheureusement on a basculé côté américain. Les Américains ont compagnie bango wana comment ça s'appelle la compagnie? Je pense qu'il faut le travail qu'on a. Faut le travail là-bas au niveau à Éthiopie. Oui, il faut le travail là-bas Martin Fayoulou. La compagnie américaine on a levé travail compagnie moi il y a carburant monnaie américain. Ah c'est quoi le nom encore? Je sais plus le nom. Bon, alors cette compagnie là c'était installée en Angola. Bah ça là bah Juvi na son Angola, bah production moi au Saranati. Bah Angola parce qu'il a vol direct à Houston, bah la moko Angola. Donc, bah, format bah, en tout cas, l'Angola a beaucoup bénéficié pendant une dizaine d'années. On peut Angola, beaucoup d'activités là entre les États-Unis et l'Angola. C'est de même hein, avec la Guinée équatoriale. De Théodore Obiang Nguema, là aussi, bah, délégation est belée où t'as Guinée équatoriale, Malabo, États-Unis. Donc, Américains, quand ils vous tiennent par la main,
et dividende de mon aka. Vous pouvez profiter et évoluer. C'est même avec la RDC. Maintenant, je lance un appel à tous mes amis congolais. Ceux qui ont dit que au sala campagne, hein, c'est-à-dire faire la campagne, je parle de quoi. Si vous avez un soldat américain à la retraite, d'origine congolaise, aux Congolais comme aux États-Unis, vous avez un soldat. Les grands temps, Luka Bapiste. Luka Bapiste, il y a Blackwater. Blackwater à Zawapi. Ou bien Salaboué. Zoa 7 na yo, Tchango na ligne, ou bien en ligne. Chaque fois que vous avez Luka profil de yo, vous avez Benga yo. Donc c'est très important que l'Ingo au sein de Congo, vous avez l'expérience, il y a défense d'abord. Bateau, on a la priorité. C'est la première classe des gens qui viendront. Après, bateau d'entreprise, les autres viendront. Alors, celui qui a le background congolais sera le top de la liste. Il sera préféré que tous les autres. Alors, il faut faire ça rapidement. Parce que Tolingite Bandeko, Bayaku, ko infiltrer l'île. Baronne va être capable d'infiltrer l'île. Aussi, il y a aussi le sabotage. C'est quoi tous a mis son gars. Ça, c'est là qui met sabotage et aux engatés. Bah, aussi le sabotage, bah, nous qu'on lever batou, bah, nous qu'on crée une sécurité artificielle, kakuna. Ça, il faudrait, tout la très bien, surtout dans l'infiltration. Parce qu'il y a beaucoup de faux Congolais qui sont partis aux États-Unis comme Rwandais. Qu'est-ce que Kagame a fait? Kagame a un exemple simple, un exemple tout simple. Kagame ouvre des camps de réfugiés. Il prend les Rwandais au Rwanda. Ils quittent leur maison au Rwanda même là. Ils se font réfugier comme si ils sont des Congolais. Alors qu'ils sont Rwandais. Hein? Alors il appelle la SR. Ces gens ici trouver une solution. Ils me quittent deux autres ici. Ils doivent quitter ici. La pression qui fait sur la communauté nationale va faire que la communauté nationale va leur trouver une solution durable. La réinstallation. On va sélectionner seulement les Tutsis. Amener. On les amène partout. Là où ils vont aller, dans les pays développés, ils vont aller comme Congolais. Avec l'espoir qu'un jour, ils rentreront chez eux au Congo, n'est-ce pas, avec la nouvelle nationalité. Alors ils sont très nombreux comme ça, qui sont déjà partis comme ça. Bon, nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes plus nombreux que les Rwandais. Hein. Tous les on est belés. Bon, de toute façon, quand même, au Wakenda, comme Congolais, mais Rwandais, il n'a jamais été au Congo. Il n'a jamais été au Congo. Je pense dans les États-Unis, à peine en 2012-2013, quand je vais aux États-Unis, il y a un ami qui est allé faire un reportage. Il m'avait appelé pour l'accompagner à aller filmer. Nous avons filmé un événement. Il me dit, mais Blaise, sois calme. Hein? Ces gens ici sont nos frères avec qui nous vivons ici, qu'on appelle les Banyamulenge. Alors, les drapeaux congolais que je vois là, c'est pas une farce. C'est une histoire des Rwandais 100%. Les Rwandais qui ont fui les camps de réfugiés au niveau du Rwanda, qu'on veut les tuer, je ne sais pas, par la FDLR, qu'on a réinstallé ici en Amérique. Alors, c'est une réunion des amis qui avaient lieu à Houston, mais ils sont venus de partout aux États-Unis, même au Canada. En 2013. Les amis, il faut des réunions avec des sénateurs américains, membres de chambre de représentants. Ils avaient un lobby très fort à l'époque. Je regarde, mais ce pays est parti. À cette époque-là, je ne faisais pas encore la politique. Hein. Je faisais pas les émissions. Je ne sais pas m'intéresser, mais j'étais seulement tiqué. Et leur témoignage qu'ils donnent en Kinyarwanda, point barre. Il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Swahili, il n'y a pas de Lingala, il n'y a pas de Kikongo. Mais des rapports congolais derrière eux là. Même pas l'image du chef de l'État congolais à l'époque, qui est président du Congo. C'est Kabila à l'époque, non? Même pas la photo de Kabila derrière là pour dire que c'est notre pays. Non, pas tout ça. Donc, la nationalité congolaise a déjà été infiltrée à l'international. Maintenant, nous devons tout faire. Nous, Congolais qui vivons aux États-Unis et au Canada, tous on a priorité à Rozonga. À même ceux qui vivent en Australie, parce que j'ai appris que Rio Tinto venait aussi. Ceux qui ont dit que balancez-moi appel ou un niveau à Kuna Bofon la Misso. Bon, Luka, ça s'organise où? Pour venir au Congo, à partir de l'Australie, à partir du Canada, à partir de l'Angleterre. Ceux qui sont montés dans la background, il y a sécurité. Tango Zifoueni. Tu es ancien Marines. J'ai un ami, John Lubila, oui, c'est un ancien Marines. Type on a un soldat poto. Abeta, Irak, Afghanistan, dans Zouan Mobimba. C'est un Koufa. Je pense maintenant, Tika, comment je pense à ça là. John fait quoi? Je ne sais plus ce qu'il fait. À ça, je pense à ça consultant, oui, il est consultant. Donc, Bongo, Bazai Bilé, tout dans le Bango, dans le Pentagone, on a tout le Congolais, il va travailler dans le Pentagone. Je pense que va s'intéresser au secteur privé. Et quand ils seront employés, surtout pour les États-Unis, vous avez un contrat, il y a WTB à 1099. Et on peut mettre Bango comme contracteur avec un salaire moyen, en tout cas, avoisinant au moins les 80 000. 80 000, entre 60 et 100 000 $ américains, selon le grade.
Parce qu'aux États-Unis, le salaire s'estime en termes de combien par an, combien l'année. C'est comme par exemple les policiers. Les policiers touchent entre 50 à 100 000, ça dépend de l'État. Parce que la police, ça, c'est une matière qui est purement fédérale. Ça dépend des capacités de chaque État, le budget et tout ça. Et les policiers, le 50 ou 100 000 qu'il a par an, il est calme, il n'est pas corruptible. Il a tous les avantages. Assurance médicale, c'est un ancien soldat ou c'est un policier, ils ont des avantages possibles qui leur sont dus. Et puis, c'est pour moi avec les véhicules de l'État. Quel avantage? C'est pourquoi ils ne sont pas corruptibles. Alors, cette mentalité-là, ils vont chercher à l'amener ici. Nous devons aussi travailler à l'interne pour éviter les informalités, les mauvaises habitudes. Parce que nous accompagner au côté carburant. Parce que nous accompagner aux ongles pinés au tech. Ça, il faut laisser. Quand on découvre que c'est l'élément congolais qui est mauvais, qui n'est pas de bonne qualité, on va rendre. On a tout le Congo, on va un Nigérien, donc ça dépend de notre sérieux. Tu vas faire quoi? Grâce à ton travail, juste de ton salaire, travaillons de l'interne pour que la classe moyenne congolaise ait créé tant que mais la classe moyenne, pour exemple, la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est la classe moyenne qui est surendettée. Hein? Exemple, hein? Quelqu'un gagne 1000 $ par mois. Mais on a des dépenses mensuelles les à 1500. 500 nous aurons appuyé, ou bien à 2000. Le double de son salaire. Et puis avec quoi? Banyongo, c'est la classe moyenne. On fout du coup, on échelonne là, ça à 6 mois. Nous sommes au Banyongo. Le monde fonctionne comme ça. Dans leur prisme, les Américains, ok. Tout passe par la banque. C'est-à-dire, pour notre Moutouka, je passe par la banque. Banque est foutu par le Moutouka. Pour on va continuer à entreprise dans le télématé. Pour 2 minutes que belé. Vous voyez? Moutouka, ils ont un programme à la banque. Banque a payé un Moutouka. Nga siko na ko futa Moutouka wana, supposons Moutouka ils ont 4 000 $. 4 000 $, wana, 9,300 $ par mois. Par mois, on a environ 4 ans, motosef de Moutouka. Ndako souvent, c'est la mortgage, il y a à partir de 10 ans, 10, 15 jusqu'à 20 ans. Bon, vous avez plus, vous avez minimum T, dans 20 ans. Mais ce qui peut plus que le minimum, vous avez un temps, c'est un comme et puis vous avez pris T. Et vous avez des valeurs. Au moins, la quartier, on a une valeur, vous proposez une somme double, triple. Il y a une somme qui vous vendez, c'est toujours comme ça. Donc, tout passe par la banque. Alors, ce classe moyenne, l'Afrique du Sud, ça marche comme ça. Hein? L'Afrique du Sud, ça marche comme ça. Si vous voyez les Sud-Africains là, noirs, roulés carrosses, tout ça, ils n'ont pas hérité de leur père. Hein? C'est même pas le salaire de leur travail. C'est parce que besoin d'accès à crédit. Alors, si vous avez un bon job, vous savez bien, une compagnie crédible, compagnie américaine, Yébani, mais c'est une classe moyenne qui se crée. Alors, ne chassons pas cet environnement-là. Et le Congolais va s'épanouir. Bon, on a habillé. Vous commencez à voyager librement comme ça. Vacances, tout ça. C'est une société qui est battue sur une classe moyenne, qui est très importante. Bateau Akoya, il nous aide aussi à aller là-bas. C'est à nous maintenant d'adapter notre mentalité à leur façon de faire les choses. Je pense que tout se comprendre, non? Je ne pêche pas dans les airs, hein? Tout se comprendre. Hein? Non, tu es en désert, on se comprend là. Bande, on a 5 000 s'abonner si vous avez abonné à la chaîne. Vous s'abonner. Sur au côté dans la description, il y a un lien qui dit aussi pour nous soutenir, hein, si vous voulez joindre la plateforme pour nous appuyer financièrement, vous pouvez le faire, mais quand vous vous abonnez, c'est gratuit. Et vous cliquez la cloche de notification. Chaque fois que nous venons en direct, vous avez une notification que Mag est bandit. Souvent, tout le matin, on les fait autour de 16h. Des fois, week-end, programme est un peu versatile, mais on est là au moins 2 mags par jour. Si l'information est très chaude, on a plusieurs fois, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, vous informer davantage. Les amis, c'est pour moi un très grand plaisir. Il y a aux abonnés ébélés. Vous avez ébélés, on a mag nabino, les mags des actus éclairés. En tout cas, tu as les sous-sous. Je pense très bien à pourquoi. On va voir l'information. Nous de toutes les façons. Tozonga, tu surveilles la situation là, il y a Walikale parce que kuna bandeko va se rendre wana total. Je pense tous éléments déjà, déjà d'ici le soir. On va savoir pour ceux de Zanini qu'est-ce que les frères de ces fonds en attendant et qu'est-ce que les Rwandais font
en concrètement par rapport à moi, parce que Blackwater a déjà sur place. On va voir, on va creuser davantage. On va info tant on a fait. Au revoir et à la prochaine. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils Oui, mais tu finiront racontes pas n'importe quoi. par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. Thank you.